De modernisation et de réhabilitation de l'avenue Nzolana en ce qui concerne sa phase 2. De ce fait, je m'en vais plutôt vous présenter notre programme du jour. Nous allons commencer notre cérémonie par l'hymne national. Ça sera suivi par le mot de bienvenue du bourgmestre de la commune qui nous accueille. Et après, il viendra... Pour cette œuvre qui va concrétiser aujourd'hui par le lancement des travaux, nous tenons aussi à remercier donc, premièrement le ministre d'État, ministre des Infrastructures et des Travaux Publics, son Excellence Alexis Guizaro, Monsieur le directeur général de la CGT, Monsieur le représentant de l'entreprise de la SECOMI, nous aussi, il y a le député provincial, sénateur et le ministre provincial des UTPR, parce qu'au départ, on ne nous avait pas signalé, et le ministre Ilwa qui me regarde, voilà. Donc, à vos distingués invités, à vos qualités respectives, je vous dis une fois de plus, bonjour. À mon nom propre et au nom des administrés de la municipalité d'Ngalema, je tiens premièrement à vous souhaiter ici la bienvenue. Et ici, nous sommes très heureux
pour ce lancement de la cérémonie officielle des travaux de la modernisation et de la réhabilitation de l'avenue Nzolana dans sa deuxième phase. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une fierté pour la commune d'Engalé, mais aussi pour ses administrés. Parce que cette route-là, Nzolana, ça fait beaucoup de dégâts. Et tout le monde le sait. Il y avait beaucoup de gens qui pleuraient. Il y avait la boue qui commençait à envahir notamment la population et des inondations. Mais aujourd'hui, je pense que par ce lancement, et la population de la municipalité d'Engalema va avoir la joie, mais aussi la gaieté. Mais je tiens à interpeller aussi notamment la population d'Engalema, aux usagers notamment aussi de cette route où la population riveraine, mais aussi, disons comme les provinces sœurs des Congo central qui vont utiliser aussi cette route de Nzolana. De bien utiliser cette route-là parce que nous allons les léguer aux générations futures. Si nous utilisons cette route pas à bon escient, après quelques années, il y aura dégradation et nous allons toujours appeler à la population. On va appeler notamment au gouvernement, ou soit au bourgmestre et au gouverneur de la ville d'intervenir. Et ça ne sera pas une bonne chose. Donc pour vous, la population de la municipalité d'Engalema, je vous en supplie de bien utiliser cette route qui va être implémentée, qui va être réalisée, et surtout que le chef de l'État tient au social du peuple. Et le social du peuple passe par les routes aussi, qui sont les canaux par lesquels le développement arrive dans un pays. Alors le ministre des UTPR, Excellence Alexis Guizaro, nous sommes très fiers ici, nous, les habitants de la commune d'Engalema, et nous vous félicitons pour le bravo, mais aussi pour la sagacité et la témérité que vous montrez sur le terrain à ce qui concerne l'accompagnement des œuvres du chef de l'État. Et je pense que c'est de cette façon que nous allons arriver en 2023 à voir certainement les élections avec la majorité écrasante pour accompagner le chef de l'État. Alors une fois de plus encore, je dis merci au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette œuvre grandiose. Parce que beaucoup de gens d'autres fois n'y croyaient plus à la réalisation de cette œuvre. Mais aujourd'hui, je pense que le mythe est tombé et la réalité maintenant est en face. Et je pense que nous tous, nous devons encourager cette œuvre. Joignons-nous au chef de l'État pour que le chef de l'État réalise le rêve de la République démocratique du Congo qui veut que la RDC devienne l'Allemagne de l'Afrique. En tout cas, une fois de plus, je vous dis merci. Soyez les bienvenus dans notre municipalité d'Engalema. Merci beaucoup. Nous vous disons également merci, monsieur le Président. Et de la modernisation de l'avenue Nzolana. C'est pour nous un grand honneur de saluer votre présence en ces lieux et où il nous est donné le privilège de pouvoir présenter la phase 2 du projet de réhabilitation et modernisation de l'avenue Nzolana, appelé, de par l'ampleur des travaux, à enrichir le tissu urbain de la ville-province de Kinshasa en se connectant à sa phase 1. Ce projet vient donc matérialiser la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui met la reconstruction des infrastructures au centre de ses préoccupations. Distingués invités, à travers ces grandes composantes, à savoir la lutte anti-érosive le long de la route, ainsi que la réhabilitation et la modernisation de l'avenue Nzolana, longue de 8,55 km, ce projet a comme finalité de pouvoir améliorer la fluidité du trafic en reliant l'avenue Mamayemo à la route Matadi et également en pourvoyant le projet d'un meilleur désengorgement qui vise à améliorer les conditions de trafic. Pour des raisons de budget, le projet de réhabilitation avait été structuré et implémenté en 2 phases, toutes financées par le programme sino-congolais. Pour mémoire, la première phase d'un montant de 15 millions avait duré 15 mois d'exécution. Elle avait donc commencé le 19 septembre 2016 et s'était terminée en décembre 2018. Et ces travaux de la première phase avaient porté essentiellement sur la lutte anti-érosive, sur un tronçon de plus de 200 km
de 200 mètres et sur les travaux de route sur 1,4 km. Et s'agissant exactement de cette phase, nous notons qu'il avait été construit un pont en béton précontraint de 20 mètres sous la rivière Bise. Et le montant total des travaux alloués à la première phase était de 12,9 millions de dollars et affecté essentiellement à 48,71% au traitement de l'érosion au niveau du PK1 plus 790. Et à ce sujet, il est donc important de souligner que le traitement de l'érosion de la première phase avait nécessité l'apport de plus ou moins 210 000 m3 de remblai, soit plus de 10 000 camions de 20 m3. Et quand vous évaluez cela au rendement de 12 véhicules par heure, cela fait plus ou moins 104 jours consacrés au transport de remblai. C'est cela qui fait essentiellement les étapes critiques de cette étape. En effet, vous rappellerez également que plusieurs quartiers étaient menacés de disparition au nom d'une érosion tristement célèbre que vous connaissez. Et grâce à ce projet, Excellence, Monsieur le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Messieurs les représentants du président de l'Assemblée nationale, honorables les députés nationaux et sénateurs, honorables les députés provinciaux, Messieurs les représentants du président de la République, Messieurs les représentants du président。正常化50周年之际，今天我们在这里隆重举行恩州拉腊大街项目开工仪式。这不仅是恩加利艾玛社区的一件大事和喜事，也是华钢矿业兑现承诺的具体行动，更是我们响应总统人民至上愿景和总理145个领土发展计划的重要举措。在此，我代表华钢矿业对大街项目开工表示祝贺，向努力工作的建设者致以问候，向各位来宾和周边支持项目建设的民众表示感谢。bandeko ya malwaka mbatela biso, bandeko ya sangamamba mbatela biso, esongo ezali, esongo ezali. Alors tobetela tata mokonzi maboko makasi, tobetela faci peto mbat makasi. Merci Toyokana. Merci. Esongo ezali bandeko population ya commune ya Ngaliema, po lelo tozomona ndoto elati nzoto boye te. Alors botika ngai napesa mwa discours pona bokola lelo, mais boyeba ke discours soki tozona bango liboso ba autorité bazali awa, mais bénéficiaire à liboso eza bino population. Alors na respect na bino nyonso baza koprononce mwa discours oyo. Honorable députés provinciaux, honorable monsieur le ministre provincial des infrastructures et travaux publics de la ville-province de Kinshasa, monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine, monsieur le directeur général de l'agence congolaise de grands travaux, monsieur le directeur général de la SICOMINE, monsieur le bourgmestre de la commune de Ngaliema, messieurs les notabilités de la commune de Ngaliema, distingués invités, mesdames et messieurs. Nous sommes réunis ce jour pour le lancement des travaux
de la deuxième phase du projet de modernisation de l'avenue Nzolana. Promesse faite à la population de cette partie de la capitale dans le cadre du programme sino-congolais est aujourd'hui une réalité. Je voudrais avant toute chose rendre un hommage mérité à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour sa vision dans le secteur des infrastructures. Afin de matérialiser cette vision du chef de l'État, le gouvernement de la République a lancé différents chantiers de construction et de modernisation de plusieurs voiries urbaines de manière à fluidifier la mobilité urbaine et par conséquent booster la production des villes, mais aussi améliorer la qualité des routes interurbaines afin de réunifier le marché national de notre pays par des échanges économiques de plus en plus importants entre les différentes provinces du pays. C'est ainsi que le gouvernement de la République attache une grande importance au programme sino-congolais, dans lequel le volet infrastructure, il faut le rappeler, constitue le principal objectif de la convention de collaboration signée en 2008 entre la République démocratique du Congo et le groupe d'entreprises chinoises CREC et Sino-Hydro. Le volet minier venant en complément pour garantir le remboursement des financements du volet infrastructure. Toutefois, et je tiens à le dire, le constat fait à ce jour sur l'état d'exécution de ce programme, qui se voulait d'abord une solution au développement des infrastructures, a été dénaturé du fait que le volet minier a pris plus d'importance que le volet infrastructure en termes de financement et d'exécution physique. Je reste convaincu que la SICOMINE, partenaire important dans ce programme, va se dépasser pour rééquilibrer la balance, de manière à faire retrouver tout son sens à la convention de collaboration qui lie la République démocratique du Congo et le groupe d'entreprises SIO. Car plus de 10 ans après son lancement, nous sommes à un taux de réalisation de 27% pour le volet infrastructure et d'environ 80% pour le volet minier. Distingués invités en vos titres et cafés, mesdames et messieurs, la route Nzolana est importante dans cette partie sud de la ville de Kinshasa. Elle permet de relier les quartiers Sangamamba et Upen au quartier Lutendele et décongestionner l'accès au quartier Don Bosco, de même qu'elle facilite l'accès à l'usine de la Régie des eaux. La modernisation de cette route, lancée en septembre 2016 pour sa première phase, pour un coût de plus ou moins 15 millions de dollars, a vu les travaux de cette phase passer à la réception provisoire en décembre 2017. Ensuite, elle a connu une trop longue attente avant de voir commencer aujourd'hui cette deuxième phase. Dans l'entretemps, les attentes des familles pour retrouver une modernité promise étaient devenues hypothétiques pour des raisons multiples. En effet, votre gouvernement travaille avec abnégation pour concrétiser dans les meilleurs délais les promesses faites, avec espoir de voir cette population redoubler d'ardeur dans le travail productif et dans la protection des ouvrages lui livrés.
C'est ainsi que je tiens à appeler chacun de nous, au sens républicain, pour faire bon usage de cette route qui va être construite, en s'abstenant à participer au rejet des huiles et autres produits capables d'accélérer la destruction de la route, en évitant les pratiques consistant à brûler des pneus sur la chaussée en cas de manifestation, en ne tolérant pas que des taxibus, voire d'autres véhicules, roulent dessus avec des jantes métalliques au lieu de réparer leurs pneus crevés. Et j'en passe. Je voudrais également reconnaître un sens patriotique élevé de ceux d'entre vous qui ont longtemps attendu que des frais d'indemnisation du fait de ce projet leur soient versés. Cette patience est finalement arrivée à son terme car le projet reprend aujourd'hui. À vous tous, je dis sincèrement merci. Distingués invités, mesdames et messieurs, le projet de l'avenue Nzolana, tout comme celle de la voirie d'Idiofa, de la route Bukavu-Nyangezi, Kamanyola sous la RN5, et bien d'autres projets inscrits dans le programme sino-congolais, sur requête du ministère des Infrastructures et Travaux Publics, ont été ralentis suite à l'arrêt des travaux pour une durée indéterminée, provoquant davantage de dégâts alors que les projets étaient source d'espoir. Si aujourd'hui on peut lire un certain rayonnement sur le visage de la population ici présente, c'est l'espoir de voir enfin ce projet reprendre pour être achevé. Je me souviens que des honorables députés, des notabilités de Ngaliema et la population riveraine ont fait des déplacements pour venir présenter les doléances. Étant élu provincial. Étant qu'élu provincial, c'est le sentiment de joie parce qu'après plusieurs sittings, après plusieurs lobbying auprès du DG des grands travaux, auprès de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics. Et voilà, ce qu'il avait promis, aujourd'hui c'est une réalité vivante. La réhabilitation de cette route Nzolana va permettre à cette population de se développer parce que ça fera bientôt plus de 3 ans que la population est en train de souffrir. Ils ne peuvent pas accéder, les véhicules ne peuvent pas passer, ni de moto. Nous avons fait plusieurs lobbying et voilà, c'est pourquoi nous sommes là. C'est une joie immense pour moi en tant qu'élu. Voilà, vous avez parlé des lobbying après plusieurs... Je vais demander que la base puisse s'approprier de tous les travaux, qu'ils puissent accompagner les techniciens qui vont faire les travaux, qu'ils soient partie prenante, qu'ils ne soient pas des observateurs et regarder de loin, non. Ils doivent être partie prenante parce que ça va créer aussi de l'emploi. Le main-d'œuvre qu'ils vont utiliser, c'est la population de Malueka, c'est la population de Sangamamba. Voilà, c'est pourquoi j'interpelle cette population-là de porter main forte à l'équipe pour que les travaux se passent d'une manière comme prévu. Voilà, comme prévu. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je tiens à remercier son Excellence, Monsieur le ministre d'État des Infrastructures et des Travaux Publics. Je tiens à remercier les DG des grands travaux. Je tiens à remercier le président de l'Assemblée provinciale pour tout ce qu'ils ont fait pour que notre lobbying devienne aujourd'hui une réalité. Donc voilà. Merci. Merci. C'est mon mingi. Nalikamoyo de Mboka asali pona biso bana Malueka. Nzela oyo tomona nango pasi mingi. Surtout tozona histoire. Nous avons beaucoup souffert.
ebimati peine na misala nde esalamaka ya ekosuka na liwa te e biso kele na bandeko na biso ya sangamamba kuna place mpe biso tokenda koza na babase na biso ça nous faisait du mal de voir que bandako ya bato mosusu ekoma kokutana mpona nde tokomi na periode ya mbula oyo so mai ye avec pression tokunda batebele ba au président de la République asali mpona biso tosepe nango mingi makasi mingi antuka yango nazolobake bana nyonso ya kunga toza nsima ya président de la République puisque nzela eza na baeffet d'entraînement ebele ça peut nous aider vous voyez toujours nzela ya route Matadi eza toujours saturé soki nzela oyo ya nzolana esili ene moko komona ndenge nzela ya route Matadi ekoma débouché donc pour nous esali biso esali mingi en tout cas toyebi po nous tokoyoka mpona président de la République me toza nsima na ye baza nsima mosuba na bon population ya Maloueka ba retenir nini to retenir que biso nyonso bana na oyo président de la République asali mpona biso à travers ministère ya travaux publics biso nyonso tozala nsima ya président de la République nzela oyo baotiela biso moko mpe tosala en quelque sorte que toentretenaka nzela na biso omoni ndenge explique de son excellence gouverneur de la ville de Kinshasa Gentilin Ngobila azokokotisa na esprit ya population congolaise Kinshasa bobeto baosalela biso nzela toyebaka biso nyonso soki okomboli lopango na yo tozwaka mpe courage ya kofombola bacargo na biso en condition ke toentretenir yango babeyela biso te soki biso tokomi kokomisa lisusu bacargo na biso ekomi fulu yango wana ebebisa lisusu nzela davantage donc tobatela biso oyo baopesa biso bakokila république tosunga mpe bato baosala misala wana en condition ke esila malamu mpona mpe biso bana tunga tosepeli deja tosepeli nango président merci beaucoup esengo makasi komona nzela oyo donc ekosalema ekopermettre ke bato baleka depuis a pompage ti IPEN kofacilite biso makasi epuis tosepeli na initiative ya chef de l'état ya koréhabilite nzela oyo comme arrêt parti cher ya excellence Guy Lwando ezala wana mpona kosoutenir baœuvre ya chef de l'état yango esekaki arrêt et descendre sur terrain avec son structure de soutien je l'aime de Guy Lwando le moteur du développement donc toyaki awa mpona kosoutenir œuvre oyo pour que ekende liboso en tant qu'habitant ya quartier comment la réhabilitation ya nzela oyo esali vraiment esali biso esengo makasi parce que peuple ya koto oyo tozosouffrir mingi na makambo etali nzela na lokwa nzela esalemi donc population nyonso baproduire initiative merci